type de format qui... Oh. C'est la chasse d'eau. Bonjour à toutes et à tous. Sébastien, on ne vous entend plus. Je me suis fait des blagues à moi-même. Euh, voilà, j'avais demandé de couper le son, mais je me le suis fait moi-même. Euh, donc, si vous en êtes d'accord, les collègues, voilà, vous êtes nombreux. J'ai essayé d'expliquer un peu la règle du jeu au départ, mais c'est vrai qu'on est. J'ai vu Cédric, j'ai eu tous les collègues, on s'est vu certains d'entre nous, on s'est vu lors de l'Assemblée générale il y a quelques semaines quand on était en Côte d'Or, voilà, à côté de Dijon. Et c'est vrai qu'on est au cœur de tous ces sujets-là en ce moment, partout dans tous les territoires. Et avec, pour m'en occuper de moi sur mon interco, ça fait partie de ma délégation et de ma vice-présidence. J'attaque par ça, ça fera le préalable un peu tout. Ça fait 1 an qu'on discute, parce que je voulais qu'on attaque de bonne heure et pas au dernier moment. Et je pense que si on doit aller un peu plus loin, il faudra bien du 24 et du 25 pour embarquer aussi les conseils municipaux et parfois ou pas notre population. Je le résume un peu comme ça, et malgré, on a une petite interco à 20 communes, mais il a fallu 9 mois pour qu'on dise collégialement, si on y va, on fait une solidarité territoriale et on essaye d'avoir que les plus gros consommateurs, ce qui sont le cas des secteurs touristiques où je suis, moi sur le secteur du Sancy, viennent aider et abonder les plus petites des collectivités, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Donc on a enfin pris cette décision-là, ce qui est quand même pas rien, mais dans un contexte très compliqué, et ça ne veut pas dire que ça fera un débat unanime à l'interco global à un moment d'un vote, et encore pas le débat dans nos conseils municipaux, on est bien d'accord. Voilà, sur préalable. Donc Catherine, si tu veux bien, voilà, juste attaquer le point, on va refaire un petit balayage réglementaire sur ces éléments-là, s'il te plaît, et que tu peux peut-être même nous commenter, on va gagner du temps, puisque c'est toi qui as créé le diaporama. Ça peut être plus simple, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous voyez tous le PowerPoint? Oui. Oui? Oui, Super. nickel. Alors, donc, juste un petit historique que vous avez sûrement tous en tête, mais sur le sujet du transfert qui est devenu obligatoire pour les compétences eau et assainissement à l'intercommunalité. Donc, tout cela part de la loi NOTRe en 2015 qui avait instauré le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Initialement, la date du transfert, c'était au 1er janvier 2020. Puis, voyant qu'il y avait des couacs, que ça ne fonctionnait pas bien, le législateur a décidé, avec la loi du 3 août 2018, je précise aussi grâce à l'action des maires ruraux de France, d'instaurer un mécanisme de minorité de blocage qui permette aux communes de demander le report du transfert au 1er janvier 2026. Entre-temps, la loi Engagement et Proximité de 2019 a assoupli les modalités de ce report. On a également parce qu'il y a eu comment dire, je dirais des assouplissements complémentaires qui ont été mis en place par le législateur, notamment la délégation. C'est-à-dire que comme le législateur a refusé d'abroger le transfert de compétences et de le remettre de façon facultative, il s'est dit on va transmettre les compétences de manière obligatoire, mais on va permettre en parallèle aux communautés de communes de déléguer cette compétence, soit à un syndicat, soit aux communes. Voilà. Par la suite, la loi Engagement et Proximité a apporté encore de nouvelles souplesses sur les possibilités de délégation des compétences eau et assainissement pour les syndicats infracommunautaires. Donc ça, si vous voulez d'autres précisions, voilà, vous pourrez me contacter par la suite. Voilà. Hop, sur l'historique aussi, vous rappelez que la MRF est toujours extrêmement mobilisée sur le sujet du transfert de compétences, puisque dès la loi NOTRe, voilà, il y a eu des actions qui ont été mises en place pour refuser ce transfert, pour demander et obtenir, comme je vous disais, la minorité de blocage permettant le report de la date du transfert. On avait mis en place, passé un temps, une pétition sur le site change.org.
Voilà, et au niveau actualité, vous dire également qu'il y a des mobilisations actuellement au niveau local. Peut-être que vous nous ferez part aussi de ce qui se passe dans votre département, mais notamment, voilà, Ardèche, Drôme. On a évidemment dans la Meuse où un collectif d'élus s'est mis en place. Euh, voilà, et puis je crois que j'ai loupé la Haute-Loire, l'exemple de la Haute-Loire qui a lancé une motion en faveur de l'abrogation du caractère obligatoire de la compétence eau et assainissement. Euh, je, je reviens pour vous dire que aujourd'hui, donc, quel est le contexte? On a une proposition de loi qui a été déposée par le sénateur Jean-Yves Roux il y a plus d'un an qui demandait l'abrogation du transfert obligatoire des compétences. C'est-à-dire que cette proposition de loi, elle a été adoptée au Sénat. Euh, Elle n'a pas été encore examinée à l'Assemblée nationale. Donc, on est un peu en attente. Voilà. En parallèle, le projet de loi d'orientation, on va dire le projet de loi d'orientation pour l'agriculture, même si le nom est plus long, comme vous le verrez là, qui est en cours. Il a été déposé le 3 avril à l'Assemblée nationale. Il sera examiné en séance publique à partir du 13 mai. Donc, c'est vraiment l'actualité. Et il apporte deux mesurettes sur la compétence eau. Il ne touche pas à la compétence assainissement. Voilà, donc ce que vous voyez, notamment, les départements pourront être mandataires de maîtrise d'ouvrage sur la production, le transport, le stockage, etc. Voilà, enfin, tout ce que vous voyez là, l'approvisionnement en eau. Et puis, des syndicats mixtes ouverts pourront être créés pour exercer la compétence de production, de transport et de stockage d'eau potable. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans ce projet de loi, on est plutôt sur le fait de donner de nouveaux outils aux EPCI et pas forcément. Voilà. C'est tout bon, Sébastien? Vous voulez reprendre la parole? Voilà. Merci Catherine, effectivement, pour ce préalable. Pour lancer nos échanges, l'idée, c'est qu'on puisse essayer de faire un point, une minute d'ambiance départementale. Pour vous expliquer que nous, on a hérité d'un préfet très rentre-dedans, qui a eu l'idée en décembre de faire une conférence de EPCI. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le département du Puy-de-Dôme, et était abordé le sujet de l'eau au cœur de l'actualité. Globalement, après à partie tous les entre guillemets présidents d'interco présents, mes collègues maires, moi j'étais en tant que président des maires ruraux, en disant vous êtes en retard, vous avez rien fait, vous avez perdu des subventions, vous n'êtes pas capable de vous organiser. Et tout ce qu'il fait depuis des mois, depuis qu'il est là, c'est intervenir dans tous les médias en disant qu'il faut une gestion départementale de l'eau, et c'est son cheval de bataille, voilà, au quotidien dans le département du Puy-de-Dôme. D'où mon inquiétude sur des marches à recul qui pourraient être faites avec des reprises du côté assemblée pour dire on enlève la compétence à l'interco et ainsi de suite. Mais on voit que les préfets ont quand même des consignes fortes, et avec bien sûr des exemples qui nous sont faits, pardon. On nous cite, nous, le cas de l'Allier, où il y a un niveau, l'eau est gérée au niveau départemental, il y a un syndicat unique de gestion de l'eau, et ainsi de suite. Donc, pourquoi pas, si ça va aux élus du département. Mais chaque département a son histoire, sa logique. Mais là, on était clairement dans mon département avec une remise en cause de la libre administration des collectivités. Un préfet qui disait au président de PCI, c'est vous les patrons pour la gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'on anticipait le 2026, et faisait fi des syndicats. Nous, dans le département, on a le syndicat mixte de l'eau, qui est l'ancien Cibaume d'Histoire, qui gère l'eau pour une agglo et 130 communes et une partie de la métropole. Donc, c'est quelque chose qui est structuré vraiment très bien et qui fait avec un tarif de l'eau unique, et ça depuis, je dirais, 50 ans. On ne va pas remettre ça non plus trop en question sans que les élus soient d'accord. Donc, voilà l'état d'ambiance dans mon département. Donc, si vous êtes un peu OK, voilà, que vous présentiez de façon un peu synthétique, comme j'ai essayé de le faire. Donc, on relève l'état d'ambiance, et ça veut pour nous, effectivement, au niveau national, et ben, toutes les remontées qu'on peut faire dans nos interactions ministérielles d'actualité, et on en a besoin. Donc, c'est bien d'avoir insisté pour qu'on essaye de se voir rapidement. Donc, voilà, j'arrête pour ces quelques minutes, moi. Et le premier qui veut hâter, je vois qu'il y a une main, notre collègue Jean-Paul a levé la main.
Jean-Paul Oui, Féproms. oui, Et après, merci je distribue Sébastien. les paroles. Merci. Merci Sébastien. Merci pour ta présentation. Merci à Catherine. Puis bonjour à vous tous. Moi, je sais à peu près tout ce qu'a dit Catherine. Je suis venu à cette réunion parce que j'ai une question que je voudrais qu'on pose. Elle va pas être surprise, Catherine. Déjà, la situation dans mon département, si vous voulez la connaître, on a un président de département qui est très favorable au transfert de la compétence. Donc, beaucoup se sont emparés du truc, essaient de transférer depuis 2000 dans plusieurs communautés de communes. Ça le sera dans 2026, en 2026 dans la quasi-totalité. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ah, parce que ça bouge plus, c'est tout. C'est moi. Bon, si vous m'entendez, voilà. Donc, et ça se prépare. Donc, je vais vous donner l'exemple de ma communauté de communes où ça nous a été vendu il est aussi conseiller départemental. On prend, mais on délègue au syndicat, ça ne vous changera rien. Excuse-moi, tu représentes quel département? Je suis en Haute-Saône. Alors donc, réponse de mon président de Comcom, on va déléguer au syndicat, on a voté ça, il nous a fait voter ça, et puis après, ben, ça ne change rien, c'est comme avant. Sauf que, moi, à force de lire, d'entendre des choses, je suis venu là pour qu'une question soit posée au ministère et que les choses soient claires. C'est à nous de leur demander de clarifier, parce qu'en fait, c'est une façon de botter en touche pour eux que de dire on va déléguer au syndicat ou aux communes. Normalement, quand une communauté a la compétence, elle doit harmoniser le coût du prix de l'eau. Elle doit harmoniser le coût du prix de l'assainissement. Pas forcément du jour au lendemain, mais ça doit être lissé sur plusieurs années. Pour moi, c'est comme ça. Et j'aimerais que ça soit clair. Catherine a retrouvé des textes qui sont pas mal dans le sens que je suis en train de dire, mais qui ne s'imposent pas finalement. Qui disent on devrait, il faudrait. Ça, c'est pas clair dans les textes. Et donc, je voudrais, Sébastien, que la question soit posée aux législateurs. Est-ce que la question, la réponse, ça doit être oui ou non. Est-ce que une communauté, toutes les communautés, puisqu'elles vont l'avoir toutes, doivent harmoniser le prix de l'eau pour les habitants de toute la communauté ou pas? Il nous faut une réponse claire. Il n'y a qu'un mot, oui ou non. Si c'est Jean-Paul, oui, oui, Jean-Paul, première réponse à chaud sur mon territoire. On avait imaginé un scénario, puisqu'effectivement, le monde les plus grands consommateurs et les plus petits consommateurs avec des niveaux de services différents. Et le fait on pouvait faire deux territoires à l'intérieur de la même interco avec des prix différenciés et de l'eau et de l'assainissement. Donc effectivement, on peut aussi faire de la différenciation territoriale. Et bien sûr, d'arriver à une harmonie, c'est bien, mais on peut quand même différencier, c'est déjà possible, puisque nous, c'est ce qu'on avait envisagé au départ avant de revenir là-dessus. Mais on reposera la question effectivement officiellement aussi. Oui, Je suis il faut que ça d'accord. soit clair. Il faut que ça soit Oui. clair. Je vais un tout petit peu plus loin si tu me permets, mais ça permet de faire Oui. avancer le débat. Il m'a répondu ça. Il m'a dit dès lors que les services sont différents, c'est pas obligatoire. Sauf que il n'y a pas 50 services, il y en a un. La méthode, on s'en fout. Il y en a un, c'est fournir de l'eau potable à tous les habitants. Point. Il n'y a pas d'autre service possible. C'est fournir de l'eau. C'est traiter l'eau usée. Quelle que soit la méthode, c'est ça la règle. À partir de ce moment-là, il nous faut une réponse, oui ou non. Est-ce que ça doit être le même prix partout et en combien d'années? Parce qu'il faut les mettre devant leurs responsabilités. Ils ont fait des choix qui sont très compliqués à mettre en œuvre. Autre problème, quand c'est dans ta commune, par exemple, ou dans ton syndicat de communes. Jean-Paul, va à l'essentiel parce que Oui, eh ben, va vite, parce qu'il si faut que je tu passe la as, main aux autres. d'accord, si tu as un budget en déséquilibre de ton budget eau ou assainissement, la commune, elle peut l'équilibrer avec le budget général. Là, elle ne peut plus. On est d'accord. Donc C'est ça, pour c'est ça. un problème. Merci. Oui. Dans l'ordre, j'avais vu une main. Menonville, s'il te plaît. Oui, bonjour. Oui, François Menonville. Quelques mots parce que je ne peux pas rester très longtemps, je suis au Sénat. Je suis collègue de Jean-Yves Roux, on a porté à plusieurs avec Jean-Michel Arnaud, avec Mathieu Arnaud, etc. cette PPL. Je voulais seulement peut-être vous dire qu'on a eu
des contacts dernièrement avec le cabinet de Matignon, avec plus récemment avec Monsieur Béchu et Jean-Michel Arnaud, donc sénateur des Hautes-Alpes, pose une question d'actualité demain, sensiblement la même que la mienne posée en décembre, parce que lors de notre rencontre, lors de notre dernière rencontre 4 avec Monsieur Béchu, autour de Monsieur Béchu, il nous a dit que la chose suivante. Premièrement, il a réaffirmé la volonté de ne pas avoir de commune seule, à part quelques exceptions en zone de montagne. Par contre, il nous a écouté sur un certain nombre de points de convergence figurant dans la loi de Jean-Yves Roux, c'est-à-dire pour une liberté une plus grande liberté de transfert, et notamment en entrevoyant la possibilité de transférer soit à l'intercommunauté, soit à des syndicats, soit la possibilité de créer des syndicats, mais sans subdélégation. Et ça, je voudrais vraiment avoir votre sentiment, parce que nous sommes assez opposés à cette idée de subdélégation qui complique tout, qui finalement rend compliqué aussi la gouvernance. Et donc, quand on l'a rencontré, il nous a fait part donc, de ce que je vous ai évoqué, hein, des points de blocage, mais ça ne vous étonnera pas, des points où il a semblé bien évoluer. Néanmoins, nous n'avons pas de réponse à ce stade. Il nous avait dit que qu'il reviendrait vers nous dans les jours. Ça fait à peu près 3 semaines à moi. Donc demain, Jean-Michel Arnaud pose une question d'actualité pour le groupe Union Centriste. Et je vous invite peut-être à voir la réponse, parce qu'il faut que nous avancions. Et donc, nous, à une très large majorité, nous avons adopté donc, ce texte. Il faut qu'elle puisse être reprise. L'idéal, c'est avant la suspension du mois de juillet à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, bon, bah, vous le savez, c'est pas toujours simple, mais nous, on a notre position, elle est toujours la même. Mais si on veut effectivement avancer, il faudra de toute façon qu'on consente peut-être des discussions entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et c'est le sens de la question de demain. Mais pour l'instant, on est toujours voilà, dans un certain flou, même si je vous dis, je trouve que le ministre Béchu a fait preuve d'avancées significatives pour redonner des libertés de transfert et d'organisation aux communes. Mais vraiment, nous, notre sentiment, c'est qu'il faut vraiment que ce soit les communes elles-mêmes qui choisissent leur modèle d'organisation, et non pas le transfert à la Codecom, puis ensuite la capacité au sein de ces Codecom d'organiser les choses, parce que ça va complexifier, ça sera ni un cadeau ça sera compliqué en matière de gouvernance et de représentativité dans ces syndicats, et en plus, ça ne sera pas simple non plus pour les présidents de Codecom qui seront entre deux Oui, organisations. je partage, pour être au cœur du sujet, effectivement, tes propos sur la subdélégation. Si tu deviens qui subdélègue devient que chambre d'enregistrement, et c'est l'interco qui porte quand même la maîtrise d'ouvrage et qui dit fais là-bas, et que derrière tu gères entre guillemets, c'est comme si tu faisais une DSP à une structure indirecte, à une entreprise privée, ainsi de suite, et gestionnaire, et tu appliques ce que dit la Comcom. Donc, et les collègues ne l'avaient pas forcément compris comme ça au départ. Et je vois bien que ça commence ça a créé quelques interrogations, crispations. Je pense qu'on dit la même chose sur ce sujet-là. Mais on regardera effectivement, merci pour ton intervention. On regardera demain effectivement l'actualité. Dans les mains, on va dire, la mairie de Champeau. Je fais un peu dans le désordre, mais tant pis. Bonjour Franck. S'il te plaît. Oui, alors normalement, c'était pas à moi. Je suis pas prêt, mais je suis quand même. Mais c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis le maire de Champeau et je suis secrétaire de l'AMR de Seine-et-Marne. Voilà. Moi, je voudrais vous faire part de mon expérience, puisque nous, en fait, la communauté de communes a repris la compétence eau et assainissement depuis 2017.
ça s'est très, très, très mal passé. En fait, le contexte, je vais être rapide. Le contexte, c'est qu'en fait, on n'était pas du tout au même niveau. Les communes, les 40 communes qui composent notre communauté de communes, les 31 communes qui composent notre communauté de communes n'étaient pas du tout au même niveau d'investissement. Voilà. Je faisais partie des bons élèves avec 3,50 € le mètre cube et tous les travaux d'eau et d'assainissement réalisés. On s'est retrouvé donc avec plein de communes qui n'avaient jamais rien fait. Et du coup, de 3,50 €, on va passer à 12 € le mètre cube en 2029. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 140 millions d'euros à réaliser un investissement pour 40 000 habitants, ce qui représente en fait 3 500 € par habitant. Je ne sais pas si vous imaginez un peu Ici, on voit bien, le malheureusement. scénario. On est sur un niveau d'investissement médian, c'est-à-dire qu'on n'est même pas au top, on n'est pas au plus bas, on n'est pas au top, mais on est au niveau médian, c'est-à-dire un niveau acceptable. Alors, tant que j'y pense, hein, moi, j'ai pas eu du tout écho que le département se présenterait comme prenant la compétence, hein. Ça, c'est une info que je découvre là. En Seine-et-Marne, en tout cas, ça n'est pas le cas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans le dur avec des études qui sont obligatoires et qui sont imposées par l'Agence de l'eau. Ces études, il y en a pour plusieurs millions d'euros. C'est un truc incroyable. Voilà, entre les schémas directeurs d'assainissement, schémas directeurs d'eau potable, etc. On est, voilà, on est dans un monde un peu surréaliste pour à la fin arriver à un prix du mètre cube exorbitant que certains usagers auront du mal à régler tous les mois, hein, puisqu'on va passer très bientôt à 120 € par mois d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, pour des gens qui ont des petits revenus, ce que ça fait 120 € rien que pour l'eau par mois. C'est quelque chose d'incroyable. Tout ça pour dire, et j'en viens au fait, c'est qu'en fait, très peu dénoncent le manque d'investissement de la part des financeurs publics. J'ai eu cette chance dans les années 2000, puisque moi, ça fait 25 ans que je suis maire maintenant. J'ai eu cette chance dans les années 2000 de pouvoir profiter de plein d'investissements, que ce soit du département, de la région, de l'agence de l'eau, etc., qui m'ont permis d'atteindre des niveaux de subvention de 80%. Aujourd'hui, l'assainissement, quand on arrive à 40%, on est content. Et l'eau potable, quand on arrive à 20%, on est content aussi. Ce qui laisse une part à financer qui est juste impossible. Alors, si on fait... Moi, je veux bien quand même qu'on regarde le problème de l'eau, c'est-à-dire tous les réseaux fuyards, la quantité d'eau qu'on perd, Tout à fait. la pollution avec donc l'assainissement, avec des réseaux aussi fuyards, avec des stations d'épuration qui ne fonctionnent pas. Tout ça, ça s'appelle aussi de l'écologie, hein. Et je pense que l'État devrait prendre en compte ce sujet-là en termes aussi d'écologie et de donner des moyens. Le nouveau plan de notre agence de l'eau anticipe en fait la reprise de compétences par les EPCI en émettant des critères juste incroyables qui vont faire qu'ils vont presque pas avoir droit à grand-chose comme subvention parce qu'ils vont répondre à aucun critère, quoi. Donc Oui. aujourd'hui, on est dans une logique, je dirais, d'économie d'État qui ne va pas du tout avec ce qui est attendu sur le terrain. Et très clairement, hein, le nerf de la guerre, là, c'est vraiment les moyens financiers et c'est vraiment les aides publiques qui sont sur le Non, terrain. mais au vu de ce que tu dis, merci pour les précisions, hein, cher collègue. C'est complètement monstrueux ce que vous êtes en train de vivre, mais s'il y avait un retard à l'allumage et effectivement beaucoup, on va le dire, de mauvais élèves pour les bonnes raisons, on sait tous ce que c'est jamais populaire de faire des trous et Voilà. que ça ne soit pas politiquement, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment important. Juste pour info, dans notre commission DETR du Puy-de-Dôme, on a réussi à faire une fiche eau potable pour les trucs qui ne rentrent pas dans les règles du jeu des financements d'agences de l'eau, du bazar et du truc, pour qu'il y ait quelques communes qui puissent aller gratter 3 sous dans un truc où c'était plus possible. On a réussi à mettre ça en place. En cours cette année, il y a 2 dossiers, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans l'ordre, j'aurais voulu, il est passé où? Sébastien Pradier, s'il te plaît, derrière. Après Michel Arcis et après Philippe Rougière, pour faire un peu de timing. Merci, mes collègues. Et Denis Durand aussi.
Oui, et Denis après. C'est moi en premier? Oui, vas-y Sébastien. Du coup, juste pour un petit état des lieux, dans notre département, nous, comment ça se passe? Donc, on n'est quasiment que des petites communes. Donc, sur les 270 qui composent l'AMR, il y en a à peu près 140 qui ont la compétence en interne, qui n'ont même pas délégué ça à un syndicat. Du coup, nous, on a pris le parti au CA de faire délibérer les communes quand elles étaient contre ce transfert obligatoire. Nous, il n'y a que le mot obligatoire qui nous gêne dans le texte. Tout le reste, ça nous va bien. Ceux qui veulent transférer, si la communauté de communes est d'accord, pas de souci. Juste, on veut faire supprimer le mot obligatoire. Ça fait 1 mois qu'on a lancé ça. J'ai reçu 65 délibérations déjà de conseils municipaux et de conseils communautaires qui ne veulent pas le recevoir. Là, Pour exemple, dans ma communauté de communes, 29 communes sont contre sur 29 et la communauté de communes est contre. Ça pose un problème technique pour moi parce que, en fait, quand on modifie les compétences d'une communauté de communes, on doit revoir ses statuts et les adhérents doivent les valider. Donc, nous, dans ma communauté de communes, les 29 vont les refuser. Et ça compose un problème de CLECT, de charges transférées, puisque la CLECT doit valider comment on transfère les charges et doit le faire valider par les adhérents. Donc, sur ces 2 sujets, je pense que techniquement, il y a un peu à donner à l'État et leur dire qu'on ne peut pas faire des choses qui ne sont pas réglementaires, quoi. Alors, moi, l'idée, c'est que la préfète, elle me dit, en fait, et je pense que c'est le mot d'ordre au préfet, c'est que, et elle me dit, Monsieur le Président, allez voir vos parlementaires et faites évoluer la loi. Et si la loi, elle évolue, moi, je la ferai appliquer dans le département comme elle sera. Alors, moi, je pense soit on est solidaires, tous les présidents d'AMR, et on essaie d'aller voir nos parlementaires, quelques sensibilités politiques qu'ils aient, pour arriver à prendre un peu de rigueur là-dedans et de bon sens, et on arrive à faire passer ça à l'Assemblée, soit on n'y arrivera pas, parce que de toute façon, politiquement, ils font tout pour que ça ne marche pas, quoi. Alors, nous, on a fait délibérer les communes, ça ne marche pas trop mal. Avec Michel Arcis du 43, on a écrit un courrier à Éric Woerth qu'on a co-signé puisqu'il est en train de regarder les politiques publiques. Enfin, j'ai entendu un petit zoom là, ce week-end sur lui. En fait, il dit que du bien de la communauté de communes. Tout le reste, ça a l'air de ne pas exister pour lui. Je me demande si C'est un peu il ça. est maire. Voilà. Mais le problème, c'est quand même ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de parlementaires qui n'ont jamais été élus communaux. Alors, moi, j'ai un déficit de 2 500 € dans mon budget de l'eau. Et juste pour information, en 2023, j'ai eu 9 500 € d'analyse. Donc, vous voyez où il est mon déficit, quoi. Donc, si on en part par là, forcément, toutes les communes seront déficitaires puisque les organismes de contrôle, c'est eux qui font leurs commandes puisqu'ils viennent le lendemain des gros ouvrages de pluie, l'analyse n'est pas bonne, ils reviennent 3 jours plus tard, et ainsi de suite, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Globalement, on a lancé une étude, nous, à la communauté de communes. Aujourd'hui, notre moyenne est autour de 1,30 € sans assainissement. Donc, ça fait 2,60 € assainis. L'estimation, c'est qu'il faudrait que ça passe à 5 à 6 sans l'assainissement. Voilà où nous amènent les premiers chiffres. Alors, on n'est pas rentré dans la technique. Voilà. Après, il faut quand même dire à l'État qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Parce que moi, j'ai un dossier qu'on présente à la mairie depuis 2008 à la DETR. Alors, on ne l'a pas présenté chaque année, mais tous les 2-3 ans, de canalisation fuyarde. Il n'est jamais passé. Et comme par hasard, cette année, en 2023, il est passé. Parce que d'un coup d'un seul, depuis 2022, les préfets de l'Ardèche décident de mettre 30% de la DETR sur les sujets de l'eau. Jusque-là, il n'y avait pas un centime qui était fléché. Alors, ils ont bel air de nous dire que c'est les présidents de communautés de communes qui vont faire ça bien et que les maires ne l'ont pas fait bien, mais c'est surtout eux qui n'ont pas financé les projets des maires, quoi. Donc, moi, je lui ai bien dit à la préfète. Bon, ça la vexe un peu quand je lui dis, mais voilà. Donc, nous, on ne lâchera pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre toutes ces délibérations de communes à la préfète le jour de mon congrès des maires ruraux début juillet. Et Bien. je vais lui dire qu'il faut qu'elle porte le message avec moi, elle au niveau technique et moi au niveau politique. Et on fera passer ça au ministre Béchu, et on fera passer ça à nos parlementaires pour qu'ils essayent d'aller porter la sauce, quoi. Ouais, et de la même façon, Sébastien, tu nous mettras en copie, s'il te plaît. Oui, bien sûr, bien sûr, bien Même sûr. chose, qu'on Ouais, puisse nous aussi essayer de capitaliser au niveau national. Voilà, toujours ces remontées de terrain, ce qui est important. Alors, la question que je pose, moi, c'est est-ce qu'on Oui, ne devrait dis-moi. pas généraliser ce système de faire délibérer les gens qui sont contre au niveau national pour qu'on porte encore plus? Parce que moi, dans le département, voilà, je vais emmener peut-être, je lui ai dit que j'en aurais 150 délibérations. Je vais emmener 150 délibérations, mais si autour de moi, personne ne fait rien, j'ai peur que je serai bien pauvre, quoi. Oui, Alors que je sais pas si c'est bien, hein. Non, mais tu as raison, parce que de toute façon, il faut qu'on en parle, il faut qu'on existe, ce que disait précédemment. Si demain, il y a encore une question écrite au Sénat, voilà, il faut qu'on soit au cœur de cette actualité-là, et il n'y a pas de mauvaise méthode ou de bonne méthode. Il faut qu'on en parle et qu'on trouve toutes les portes d'entrée ou toutes les fenêtres pour aborder le sujet. Pour continuer, effectivement, Denis, s'il te plaît. Merci, Sébastien. Alors, pour mon département, le Cher, le préfet a réuni tous les acteurs de l'eau, c'est-à-dire tous ceux
qui gèrent l'eau, que ce soit commune, syndicat intercommunal ou président de communauté de communes, quand c'était leur compétence. Et bon, il a rappelé la loi, mais il a surtout insisté sur la nécessité de réfléchir au niveau départemental et de de réfléchir sur les interconnexions de réseau, parce que ce qui lui paraissait le plus important, c'est qu'aucune commune ne puisse manquer d'eau en cas de sécheresse. Voilà. Moi, j'ai affirmé l'opposition au transfert obligatoire. Lui, il a seulement dit, bon, si la loi change, mais pour Oui, l'instant, je vous informe voilà. Par contre, au niveau du département, du département dans le département du Cher, le président du département est assez absent et c'est l'administration qui a pris un peu le pouvoir. Et là, il force les intercos à financer des études sur le transfert de l'eau et de l'assainissement. Et ils vous disent, on va subventionner vos études pour le transfert avec l'agence de l'eau à 80%. Et on force les intercos. Alors, il y a des intercos qui refusent, notamment la mienne. Le président de l'interco voulait ce transfert pour l'assainissement, parce que nous, l'eau, on l'a déjà fait dans notre interco, puisque on est une petite interco de 12, et les 12 communes adhèrent à un syndicat déjà de 27 communes qui est plus grand. Donc là, ça ne posait pas de souci. Mais pour l'assainissement, le président a dit, après, on n'aura plus de subventions, et il a fait passer, et après, il a fait passer en conseil communautaire, mais par contre, il n'a pas eu la majorité au niveau des conseils municipaux. Donc, ce qui l'a bien embêté, ce qui veut dire qu'il y a un peu une victoire en la matière, mais l'assainissement me semble encore plus grave, l'obligation de transfert, que pour l'eau, parce que il n'y aura jamais en zone rurale, très rarement, des stations d'épuration intercommunales. Alors, effectivement, je pense que l'idée du collègue de l'Ardèche de faire délibérer nos conseils pour éviter, supprimer le mot obligatoire, ça me semble aller dans le bon sens. Voilà. Denis, merci. Pour compléter, effectivement, dans nos difficultés, certains, pour compléter à chaque fois par l'exemple, mon territoire, on est couvert par 2 agences de l'eau. C'est bien d'être au Massif central, comme on dit, mais on a 2 agences de l'eau qui ont des règles du jeu de financement différentes. Certains en France, voilà, vivent ça aussi. Là aussi, une complexité de plus. Maintenant qu'on s'est un peu mis d'accord, et vous l'avez abordé de façon indirecte, vous avez parlé de l'augmentation prévisionnelle des coûts pour faire du réglementaire non fait et boucher, entre guillemets, enlever les fuites des réseaux fuyards avec des prix qui explosent. Mais quand on a commencé, nous, à discuter et que les collègues ont compris qu'on avait mettre en place les comités les CLEC, les comités de transfert de charges, certains ont des excédents, ont commencé à dire, moi, j'ai redonné tous mes sous, que ce soit sur l'eau ou l'assainissement. Donc, il y avait des gestions un peu, des bonnes gestions et qu'il y avait des recettes aussi avec des budgets municipaux qui n'abondaient pas à ces budgets annexes. Donc, on n'est qu'au début d'un grand truc et là aussi, tout à fait d'accord sur les méthodes et ainsi de suite. Ce qui n'empêche pas, on est bien d'accord sur le côté obligatoire, les élus des territoires qui veulent s'organiser de le faire. On est bien tous d'accord là-dessus. C'est la libre administration de nos collectivités que l'on souhaite et la bonne méthode d'organisation. Voilà, donc ensuite, je ne sais plus à qui. Michel, s'il te plaît. S'il vous plaît, comment fait-on pour mettre une petite main orange? C'est Jean-Luc qui parle. Alors Jean-Luc, on te passera la main. Si tu n'as pas réussi à trouver la main, maintenant qu'on le sait, on te passera la main. Oui, bonjour à tous. Merci Sébastien de me passer la parole. Donc, nous, au niveau de notre position, il est clair on va dans le centre de celle de l'Ardèche, hein, où on est relativement proche, bien évidemment, géographiquement et à de nombreux égards. Donc, on a envoyé un courrier, comme Sébastien l'a dit tout à l'heure. Après, au niveau local et général, quant au contexte un peu plus global, la préfecture, dans un premier temps, a essayé de prendre un petit peu les choses en main, mais s'est bien rendu compte que c'était un petit peu complexe sur le département. Le conseil départemental, lui, essaie de nous aider. Ils ont mis en place les assises de l'eau dernièrement, mais sans trop vouloir non plus ingérer dans les affaires des communes.
Donc, il y a pas mal de collègues qui ne se sentent pas forcément concernés parce que soit ils sont dans un syndicat, soit là, ce n'est pas un sujet qui les passionne forcément. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect forcément perte de compétences, ça va toucher tout le monde. Et cette perte de compétences pour les maires, à mon avis, et ce transfert de compétences donc aux communautés de communes, c'est un peu de notre pouvoir qui s'en va aussi. Et pour un sujet l'eau qui est quand même majeur et qu'on traite finalement un petit peu comme toutes les compétences qui ont été transférées aux communautés de communes. Et ça me paraît quand même un peu embêtant, alors que même la loi NOTRe n'a même pas été évaluée. On continue à poursuivre dans la même lancée. Ça me semble préoccupant. Donc, il y a bien, certes la question du coût, c'est une chose, mais pour moi, il y a une question aussi de justice et des risques que ce transfert fait peser. On va déstabiliser des structures qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont certes perfectibles, mais qui ont démontré la plupart du temps leur efficacité. Dans certains secteurs, et c'est un peu le cas chez nous quand même, sur une situation particulière, ça va accélérer la guerre de l'eau avec des luttes pour des sources, des sources dont certaines produisent beaucoup, alors même qu'on est dans un contexte de changement climatique. Donc, ça me semble un petit peu dangereux. On va partir à des structures de plus en plus grandes qui vont être de plus en plus coûteuses, vous l'avez dit tout à l'heure. Des problèmes de représentativité, c'est ce qu'a dit Sébastien. Après, il y aura les élections en 2026. Donc, on va arriver avec de nouveaux élus qui ne connaîtront pas forcément la question de l'eau, qui vont se retrouver dans des structures nouvelles en plus. La question de la justice, je l'ai dit tout à l'heure, pour toutes les communes qui ont géré un bon père de famille, qui ont bien investi, fait les travaux régulièrement, elles se retrouvent à tout devoir transférer avec des structures qui ont quand même parfois des difficultés, à des communautés de communes qui n'ont pas forcément la volonté et qui n'ont pas forcément les moyens humains non plus, parfois. Et il y aura du coup pas de perte de compensation, même si effectivement, c'est des installations qui pour la plupart ont déjà été amorties, elles ont quand même une véritable valeur. On ne prend pas en compte la question des bassins versants. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dans ce transfert de compétences qui me paraissent risquées, injustes. Donc, le caractère optionnel, je crois qu'il faut le défendre jusqu'au bout. C'est aussi nos prérogatives de maire qui sont en train de disparaître. Il ne faut vraiment pas lâcher jusqu'au bout. Merci Michel pour ton intervention. Juste revenir sur un propos, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure quand je disais que le préfet voulait une gestion départementale de l'eau, mais pas forcément gérée par le département. Il n'empêche que dans mon département, le département a très bien travaillé sur le fond, sur une gestion, entre guillemets, sur les interconnexions. Mon bassin nantal du pays qui touche la Loire, la Haute-Loire et la Haute-Loire, le bassin de Vie-d'Ambert, même avec des grosses interconnexions, souffre tout de suite et sera en grande difficulté quand même, avec la prospective qui nous a été faite. Mais vous rappelez aussi qu'on est dans un contexte, tout à l'heure, je ne sais plus qui a cité Weber, de réforme encore territoriale potentielle. Et aussi, les départements, effectivement, veulent vivre, continuer à exister, ce que nous, on fait au niveau de nos communes, et aussi trouvent des portes d'entrée pour reprendre la main sur des choses qui géraient au titre de la solidarité. Donc, ça reste une réalité du quotidien au vu de ce qui va peut-être se passer. Là aussi, pas de politique fiction, mais on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent et que les départements pourraient être mis sur la sellette. Donc, plus ils s'investissent de sujets et entre guillemets de niveau départemental, et ben plus ce sera dur de les supprimer. Je ferme la parenthèse, mais je voulais rappeler, voilà, je me suis sûrement mal exprimé tout à l'heure, mais voilà. Philippe, après, s'il te plaît, Brugère. Juste un dernier point, Sébastien, si tu le permets. Oui, merci Michel. Juste, il y a des maires qui sont très, très opposés et qui sont présents aujourd'hui et je les salue. Donc, eux aussi, ils espèrent qu'on va pouvoir avancer sur ce caractère optionnel. Et juste pour dire, pour la question des interconnexions, aujourd'hui, sur notre territoire et sur notre département, on envisage des interconnexions sans avoir fait d'études vraiment sur la ressource. Avec des interconnexions qui sont très coûteuses, on ne sait pas vraiment s'il y a suffisamment d'eau. Donc l'interconnexion, c'est certes une solution parfois, mais pas tout le temps non plus. Donc on nous amène souvent vers cette solution-là, ce n'est pas toujours la meilleure. Oui, on est d'accord, Michel. Et pour citer ce qu'a fait le département du Puy-de-Dôme, ils ont vraiment fait des choses factuelles, étudiées, étayées. Et il y a des endroits où les interconnexions ne seront pas possibles, pour dire clairement les choses. Voilà, ce n'est pas la peine de tirer des conduites sur 20 km. De toute façon, si tu n'as pas la ressource, tu n'auras jamais la ressource non plus. Philippe Brugère, s'il te plaît. Et après Ludovic, sûrement Lédier. Et après Jean-Luc, pardon, je t'ai oublié Jean-Luc. Philippe, s'il te plaît. Oui, salut Sébastien. Bonjour à tous. Un rapide tour d'horizon donc pour ce qui est de la Corrèze. Alors, je suis entouré de mon président de communauté de communes, la directrice et puis 2 VP qui sont concernés au plus près par les questions d'eau et d'assainissement. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que après-demain, on a un conseil communautaire et le préfet, on l'a invité à venir répondre à nos questions parce que
Très bien. Comme vous tous, ça suscite énormément de questions. Je dirais de la crainte aussi, voire même de l'exaspération, cette histoire, parce que on a compris que le gouvernement voulait aller au bout de ce sujet, mais sauf que concrètement, sur le terrain, on a un peu de mal à voir comment on va pouvoir réellement mettre en place ce transfert de compétences. En sachant que les situations sont extrêmement hétérogènes selon les villes ou villages qui exercent la compétence, celles qui l'ont déléguée à des délégataires et pour lesquelles ça se passe très bien, j'en fais partie. Et donc, avec la crainte d'une explosion du prix de l'eau, in fine, comme on l'a vu avec un collègue tout à l'heure qui nous disait que c'était passé de 4 euros à 12 euros. C'est vrai que, voilà. On est tous, je crois, solidaires des actions qui pourraient faire en sorte que l'on garde cette compétence facultative ou optionnelle selon le cas et pas obligatoire. Et puis on se pose la question, alors je fais aussi au titre de ma casquette président de PNR 1000 Vaches, le D'accord. tour on a 9 communautés de communes sur le territoire. Et sur ces 9 communautés de communes, ce que je constate, c'est que quasiment aucune, à l'heure actuelle, ne sont prêtes à exercer la compétence. Parce que quand on parle de transfert, on parle aussi d'exercer la compétence. Et là, du coup, ça veut dire des moyens, ça veut dire des services, ça veut dire plein de choses. Donc là, on est, enfin, je n'en vois aucune, à l'heure actuelle, qui soit apte à le faire actuellement. Donc, notre question, en fait, c'est de savoir déjà soutenir toutes les initiatives qui pourront rendre cette compétence facultative et puis aussi voir dans quelle mesure on pourrait obtenir des délais parce que sincèrement, de 1er janvier 2026, je ne vois pas du tout comment ça pourra être fait. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, je crois que j'ai rien à rajouter. C'est qu'on a le sentiment d'une confusion quand même dans l'application de cette politique au travers du transfert des compétences à une communauté de communes chez nous où il y a 70 communes sur 2 départements, 4e communauté de France en dimension, avec des structures qui fonctionnent bien. Des formes de syndicats qui, à mon avis, il ne faudrait pas les toucher. Il y a un schéma de l'eau qu'on a construit, où on a beaucoup investi. Il y a des choses à faire, mais il ne faut pas le faire dans la précipitation et dans le désordre, parce que sinon, à mon avis, on ne fera pas quelque chose de cohérent et on va avoir des frictions d'élus qui effectivement ont des gestions en régie qui sont très bonnes et il ne faut pas tout casser du jour au lendemain sur ce qui fonctionne. Oui, merci Voilà. pour vos interrogations. Donc, Philippe et tous les collègues là, qui êtes autour de la table, vous penserez à nous faire un retour des réponses préfectorales. Du coup, s'il vous plaît, quand vous l'aurez demain en live, ou je ne sais plus si vous avez dit demain ou après-demain, mais c'est important aussi qu'on ait les retours de la parole du préfet, c'est-à-dire la parole de l'État, quand vous allez l'interroger en direct sur vos éléments. Un élément, effectivement, je reviens sur mon territoire, des communes qui gèrent en régie, toutes seules, encore des ASA qui traînent. Certaines ont du tout au ruisseau, puisqu'il n'y a pas d'assainissement au bout. D'autres sont en DSP, d'autres adhèrent à un giga-syndicat, ce qui est mon cas pour l'eau. D'autres ont des stations, la station d'épuration est pour 3 communes. Et ce qu'on oublie de dire derrière ces transferts, vous l'avez dit tous ensemble, c'est le niveau de service qu'on veut, au-delà des compétences, c'est le niveau de service, c'est ce qu'on construit comme outil pour gérer tout ça. Et quand les collègues ont enfin compris que si on voulait gérer en régie, eh ben, l'employé municipal lambda qui est un demi-équivalent temps plein dans un coin, un autre qui est un ici, un autre qui est là, on a demandé à notre bureau d'études de nous chiffrer ce qu'il fallait comme personnel si on doit le gérer en régie directe. Les collègues se sont un peu décomposés quand même, hein, parce que derrière, ça fait des volumes, puis tu as le personnel, mais à un moment, tu n'as pas de locaux techniques, tu n'as pas de matériel, tu n'as pas, parce qu'on sait tous comment ça fait dans nos petits budgets eau et assainissement. Le tractopelle,
qui est à la commune, tu ne penses pas à ventiler les heures de ce côté-là, le personnel non plus. Enfin, on sait tous que c'est moitié bancal et tout moitié faux. C'est une réalité de terrain et partout. Mais effectivement, on oublie de parler des niveaux de service. C'est ce qu'on veut derrière créer comme outil au service du territoire. Donc, pour être dedans depuis 1 an sur mon territoire, voilà, les collègues ont bien compris que maintenant, il fallait qu'on parle niveau de service, structuration. Est-ce que certains, on laisse une DSP, ce qui est mon cas? On serait volontaire pour qu'on ait un bout de DSP. L'idée, ça serait qu'on continue à le faire. Voilà, qu'on maille le territoire comme le veulent les collègues. Et là aussi, tout est possible. Mais pour ça, il faut avoir les bonnes clés, les bons outils et la bonne compréhension. Parce que vraiment, c'est technique et complexe. Et comme l'État nous complexifie les choses à outrance, ça ne nous arrange pas. J'ai été bien long, mais c'était aussi voilà, pour rappeler qu'on pouvait aussi s'organiser de façon bien différenciée dans les territoires, mais que créer des outils, et là aussi, on a demandé de les chiffrer, ce que ça créerait de transférer tout, d'acheter du matériel, ça pique en millions d'euros, hein, vous vous en doutez bien. Donc, ça permet aussi de se reposer les bonnes questions. Ludovic, s'il te plaît. Et après, Oui. Jean-Luc, que j'ai oublié. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez déjà? Très bien, Ludovic. Oui, merci. Alors, bonjour à toutes et et à puis, tous. Jean-Paul, j'aimerais prendre la parole après Jean-Luc. Merci. Oui, Jean-Paul, pas de souci. Oui, donc je reviens. Donc, Ludovic Lédier, je suis maire de la commune nouvelle de Thorras, en Haute-Loire, dans le 43, hein, extrême sud-ouest du département. Pour présenter un petit peu les choses, donc notre intercommunalité, c'est 60 communes, 85 élus. On fait les 2 tiers de l'arrondissement de l'ouest du département de la Haute-Loire, donc une véritable usine à gaz avec des bassins de vie qui ne sont pas du tout les mêmes, entre chez moi, sur le massif de la Margeride et du Gévaudan, et puis le bas, vers le Brivadois. Donc c'est très compliqué, tout ça. Donc dans ce moment, on est en pleine étude. Notre Comcom a décidé de prendre à grand renfort de frais un cabinet d'études. Je ne sais pas si beaucoup le connaissent et si certains peuvent en dire un mot, parce que le cabinet KPMG, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, si oui, voilà, qui nous coûte bonbon et qui nous a proposé la dernière fois en conseil communautaire 9 scénarios. Mais bon, on n'y a vraiment rien compris. C'est une usine à gaz complet. Est-ce que la Comcom la prend tout entière? Est-ce qu'on délègue à des syndicats, etc. Donc, on est un petit peu perdu. Et c'est surtout le fait qu'il va falloir l'expliquer aux gens après. N'oublions pas que ce système et cette volonté politique, c'est une volonté politique de pillage de nos campagnes, c'est clair et net. Et surtout, c'est fait pour nous faire disputer un petit peu entre nous. Hein, moi, j'ai fait les investissements, toi, tu n'as rien fait, l'eau va augmenter. Enfin, ça me fait énormément peur. N'oublions pas que tout ça, on veut le mettre en place pour le 1er janvier 2026 et qu'il y a des élections en mars. Donc, il fera beau aller chercher des élus pour être maire. Je pense que j'en ferai pas partie, hein, parce qu'on va dire il a laissé partir l'eau, il a pillé le territoire, et voilà. Moi, j'ai eu une fuite samedi dernier, le samedi de Pâques. Il y avait le lundi de Pâques, ça a été réparé dans les 2 heures. Donc, oui, de ce qui va se passer après, je veux bien qu'il y ait des astreintes et tout ça, mais bon, je me fais beaucoup de questions là-dessus, sur comment ça va se passer après. Donc, voilà. Je suis assez désolé. Oui, Ludovic, tu pourras me faire passer par les différents scénarios qui vous sont proposés par KPMG, s'il te plaît, pour que, voilà, là aussi, c'est important, quand il y a des choses qui remontent du territoire, nous les faire passer. Ça permet aussi de voir ce que vous expliquent ces grands cabinets conseils, comme on dit. Nous, on est accompagnés, pour les citer, par BER Consultants, qui sont plutôt factuels et qui sont plutôt, ça va bien. Voilà, ils savent se mettre au niveau des collègues et de tout le monde pour expliquer les choses assez simplement, parce que là aussi, c'est un vrai sujet. Quand c'est trop techno, plus personne n'y pipe rien, excusez-moi le terme. Et à l'arrivée, à part se faire engueuler tout le monde, c'est tout ce que ça fait, quoi. Mais merci Ludovic de nous faire passer les éléments, s'il te plaît. D'autres choses à dire? Oui, vas-y. Oui, dernière petite chose. Bon, moi, je soutiens cette volonté qui a été faite de prendre une délibération et j'incite tous mes collègues à le faire pour tenter, tant bien que mal. Mais je siège aussi au comité directeur de l'ANEM au niveau national, au niveau des élus de la montagne. Et je sais qu'à l'époque, notre présidente avait pris attache avec votre association, où j'adhère aussi, et bien sûr la commune, pour faire une action commune avec les élus de la montagne. Et je pense que ce serait bien de poursuivre là-dessus, de façon à ce que plus on est nombreux, plus ça porte. Et bon, au moins, on aura tout essayé. Oui, c'est l'occasion. Enfin, Cédric, notre directeur Zabo, qui est présent, effectivement, on a de bons contacts aussi avec l'ANEM, hein, on travaille régulièrement avec eux. Mais tu as raison de le rappeler, on va aussi apprendre à tâche des collègues qui ont les mêmes stratégies, les mêmes enjeux que nous. Bien fait de le rappeler, Ludovic. Ouais, Jean-Luc, c'est ton tour. Alors, rebonjour à tout le monde.
Donc, je suis maire d'une petite commune du sud meusien qui s'appelle Amanty, qui fait partie d'une Codécom qui s'appelle Porte de Meuse, qui est née de l'union, de la fusion de 3 Codécom avec 3 bassins de vie différents. Donc, des complications dans les désirs de chaque maire. Je voulais prendre la parole, oui, simplement pour dire les choses clairement. On est pas mal de communes à vouloir conserver notre système eau et assainissement. Nous, on était la dernière commune de Meuse à ne pas avoir d'adduction d'eau. On a mis ça en place en 2014. On a fait un forage à 92 mètres et on a mis en place un lagunage, un vrai lagunage, pas un lagunage avec des robots. Et donc, je fais partie de ces nombreux maires qui voudraient garder leur bébé, c'est-à-dire l'option régie pour notre commune. Donc, ma question, elle est simple. Aujourd'hui, on a entendu Franck Menonville, notre sénateur de Meuse, parler donc d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre, et le ministre lui précisant qu'en fin de compte, ça serait bien que toutes les communes aillent dans la direction, toutes les communes qui ne veulent pas perdre leurs compétences eau et assainissement au profit de la Codécom partent au niveau des syndicats. Et nous, on est quand même pas mal de communes à ne pas vouloir aller ni dans un syndicat, ni dans une communauté de communes, donc garder en régie. Donc moi, ma question, elle est simple. Comment tous ensemble, on peut se mettre en réseau? Comment on peut obtenir tous nos adresses et puis faire des actions en commun, comme par exemple une action qui se profile sur notre département de la Meuse, où on a tous les maires qui devraient se rencontrer devant la préfecture de Bar-le-Duc. Donc toutes ces actions-là, qu'on puisse les mettre en commun et qu'on puisse faire avancer les choses. Et donc tout à l'heure, j'ai entendu le mot, un mot que je ne retiens jamais, donc la compétence optionnelle. Je n'aime pas trop le mot optionnel parce que dans le cerveau de notre Jupiter de président, le mot optionnel, il peut partir dans des directions qui ne vont pas nous convenir. Je préfère plutôt, l'autre terme, c'était facultatif, c'est ça? C'est ça. Je préfère ce terme-là. Voilà. J'ai tout dit. Bon, merci Jean-Luc. Et effectivement, le réseau, parce qu'on est aujourd'hui, hein, on est toujours dans cette actualité-là, effectivement, et à nous d'essayer de trouver la bonne méthode, parce que là aussi, d'interpellation, quand on veut interpeller, faire un mouvement qui a du sens, il ne faut pas trop qu'on se trompe, c'est parce que si tu es 20 devant une grille de préfecture, à part les 4 des RG qui viennent le matin te dire bonjour, globalement, ça fait rigoler tout le monde. Donc là aussi, c'est un vrai sujet pour nous de trouver la bonne méthode d'interpellation. Il y a les délibres, il y a tout ça. Et c'est le cumul du un peu tout, à mon avis, qui nous permettra d'exister département par département et de faire bloc. Il n'y a pas qu'une solution dans l'interpellation. Mais merci Jean-Luc sur ta proposition. Il y a Jean-Baptiste, je crois, qui voulait parler derrière. Il m'a semblé. Non, c'est Jean-Paul. Ah, Jean-Paul, pardon. Voilà. Parce que j'ai qu'un Bonjour. bout de JEA, donc après, il me manquait le reste. Ok, bonjour. Donc Jean-Paul Grunblatt, je suis aussi dans la Meuse comme Jean-Luc. Donc nous, depuis 2019 hein, qu'on souhaite, au vu de ce qui nous a été présenté hein, dans le cadre de la loi Noutré, qu'on souhaite pouvoir avoir le choix de transférer ou de ne pas transférer. Donc moi, sur ma commune, on a 3 types, parce que moi, sur ma commune, on a 4 villages. Donc le premier village, il dessert un syndicat assez important qui existe depuis 1947 hein, et qui dessert à peu près une quarantaine de communes sur le département. Après, ben moi, au niveau de mon village, on a notre régie uniquement pour le village. Hein, on est 70 habitants. Bon, la ressource en eau, actuellement, au niveau quantité et qualité, il n'y a pas de problème. Et après, les 2 autres villages, ils ont leurs propres ressources aussi. Parce qu'aujourd'hui, bon, en Meuse, on a à peu près 3 gros syndicats qui sont là et qui gèrent l'eau. Et après, on a aussi toute une multitude de petites structures qui sont là, qui existent, qui fonctionnent et qui sont aussi réactives. Donc nous, ce qu'on souhaiterait aussi, donc bon, c'est pouvoir, avoir le choix de garder cette compétence.
Après, je pense qu'il faut qu'on a, bon, ce qui a été évoqué par les uns et les autres, il faut qu'on arrive à s'organiser pour, pour peser. Donc nous, dernièrement, on a mis en place sur le département et j'avais envoyé donc une photo, une banderole hein, qui a été déployée où on met dessus c'est 2026, danger sur le prix de l'eau, laissez-nous gérer. Donc, et ce qu'on souhaiterait aussi, donc il y a une pétition aussi qui a été mise en ligne dernièrement, mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à un moment, on puisse s'organiser pour pouvoir, je dirais, faire une action commune au niveau, bon, peut-être département par département, bon, au niveau des préfectures, hein, je dirais un samedi matin. Hein, bon, je pense que c'est plus facile le samedi matin pour les uns et les autres qu'en semaine. Et je pense que ça pourrait avoir un peu de poids aussi. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à caler ça peut-être sur le dernier samedi du mois de mai. Bon, je sais pas, voir comment on peut s'organiser là-dessus. Hein, donc, le dernier samedi, ça, c'est le 25 mai. Comment Et bon, l'état d'esprit aussi. Donc, nous, on a déjà fait 2 réunions dernièrement où il y avait quand même pas mal d'élus ou de représentants de structures qui étaient présents. Et bon, le ressenti qui apparaît aussi au niveau d'un certain nombre d'élus, je dirais, si on continue encore à nous dépouiller, je dirais, de nos compétences, je dirais, il y a quand même un gros ras-le-bol qui s'est manifesté ce jour-là hein, de la part de ces élus-là. Voilà. Et bon, après, par rapport aux études, bon, je pense que là-dessus, il y a à boire et à manger, et il faut toujours faire attention à ce qu'on nous propose comme études, en sachant que les bureaux d'études, bon, ils sont sûrs d'être payés. Donc, je dirais, il faut aussi faire attention à qui on s'adresse. Voilà. Oui, merci pour ce que tu as dit, effectivement. Sinon, il y a un samedi rigolo, c'est le 8 juin, histoire de réveiller la préf, une veille d'élection européenne. Ça peut être drôle, puisque s'il faut être dans les raisonnements pour l'absurde, pour avoir fait une manif, moi, un matin de vote sénatorial, il y a 6 ans, de 8h20 à 9h moins le quart avant l'ouverture des bureaux de vote. Et à un moment, il faut être dans la provoque. Mais c'est toujours rigolo de proposer des trucs. Mais on va effectivement y réfléchir. Derrière tout ça, vous l'avez évoqué, le risque que les coûts du prix de l'eau et de l'assainissement nous échappent. Parce qu'effectivement, à un moment, on le voit bien. Juste pour avoir fait chiffrer sur mon territoire, je ne vous parle pas de renouveler des conduites, le réglementaire non fait, c'est-à-dire la station d'épuration reprend tous les arrêtés suivis des DT, du SATES, de tout ce qui existe. Le réglementaire non fait. Alors, il y a un peu de fuyard, mais vraiment le réglementaire non fait, on est nous aussi avec des paquets de millions d'euros et on ne fait pas de renouvellement de conduite, ni d'assainissement, ni d'eau potable. Donc là aussi, pour avoir entendu, on va être, nous aussi, contraints sur des chiffres-là où on approche des prix eau assainie à 5 € le mètre cube, ce qui, somme toute, reste sur notre micro-territoire, resté, on pourrait dire, dans l'acceptable, mais très cher. J'ai vu notre main qui s'est élevée le 11 de la piquerie. S'il te plaît. Ouais. Oui. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors attends. Allez, vas-y, attaque. Voilà, on t'a pris la main et après on passera à la piquerie. Merci. J'y vais, Roland Caillot. Oui, vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis d'accord avec tout ce qu'on a entendu. Sur l'Inde, il y a une réflexion qui se fait et on préférerait que la compétence monte au département, puisque les compétences qu'on passe de plus en plus derrière la loi NOTRe au CDC assèchent quand même les communes à terme. Hein, il faut quand même le savoir, on est dans la philosophie de la loi NOTRe, c'est d'assécher quand même les communes. Qu'une compétence qui part au département, le département, lui, s'appuie sur les communes. Ce n'est pas nous assécher, hein, c'est totalement différent. Et nous, la réflexion, ça serait que le département coordonne plus que la gestion, mais il coordonne tout ce qui concerne l'eau. Et en plus, sur l'Indre, ils suivent déjà toutes les stations des eaux usées sur le département. Il y a un syndicat là-dessus qui fait que ça serait cohérent en s'appuyant par contre sur les syndicats. Il est bien évident que les communes isolées, je pense que ça sera plus dur qu'ils gardent cette compétence.
Mais sachant que qu'on est dans un syndicat, bon, la commune est quand même associée dans le syndicat pour défendre ses problèmes. Et derrière tout ça, on pense, mais on n'en a pas la preuve, que si c'est géré au niveau du département, il y aura un lissage du prix qui risque d'être plus moyen qu'entre les EPCI, puisque, je veux dire, le rayon d'action sur tout un département, le prix moyen, on pense qu'il sera plus contrôlé que si c'est autrement les EPCI, il y aura des différences, c'est sûr. Voilà l'idée où on en est en ce moment sur l'Inde. Oui, merci, effectivement. Et la logique de département, logique observatoire de l'eau, c'est ce qui se passe dans le département du Puy-de-Dôme tout de suite. Et ça peut avoir du sens comme tiers, entre guillemets, extérieur et de confiance. Mais attention à ce qu'il y ait pas que la politique ne rentre pas trop dedans, parce qu'il y a toujours ce que je disais tout à l'heure, le deuxième coup d'après. Mais ça, on y est habitué aussi. Oui, excuse-moi de dire de la piquerie, mais je ne savais pas le prénom, du coup. Vas-y. Bonjour à tous. Je suis maire d'une commune de l'eau de 50 habitants. Je vais donner le contexte pour dire. On ne t'entend pas du tout. On t'entend très, 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 très mal. Et là, un peu mieux. À peine mieux, mais ça grésille fort. Non. On t'entend pas du tout. C'est bien dommage. Qu'est-ce que je peux faire de lui? Et là, non? Mieux? Pas du tout? Vraiment, c'est coupe ta caméra, on va peut-être gagner un peu de flux. Et le temps que tu règles, je passe la parole à Brunel, du coup. Bonjour. Donc, moi, Oui. je suis dans le département de la Meuse, comme Jean-Luc et Jean-Paul. On avait déjà plusieurs fois fait des réunions ensemble. Moi, je voulais attirer aussi l'attention sur les microstations qui coûtent un prix fou à l'année. Je ne sais pas si quelqu'un de vous s'est amusé à faire le compte, mais pour une microstation d'environ, enfin pour 3 personnes, c'est aux environs de 250 € à l'année. Oui, c'est pas surprenant, oui. Ouais, donc, oui, c'est malheureusement pas surprenant, oui. Ça se rajoute au prix de l'eau, ça. Bien sûr. Donc, il y avait une personne tout à l'heure, je crois que c'est Ludovic, je ne sais plus trop lequel, qui disait que le prix de l'eau était exorbitant chez lui. Où quand on a une microstation, c'est pareil. Et là, dans le département, on a comment ça s'appelle, un organisme qui fait le contrôle des microstations. Et ma voisine m'a parlé, en se regroupant, on est quand même à 110 € du contrôle. Donc, mon chiffrage de 250 €, il est complètement explosé là. Oui, mais on est bien d'accord. Et là, derrière, c'est tout des coûts que les gens n'avaient pas forcément l'habitude de payer. Et ce fameux débat que, suivant les avancées des territoires et les choix qu'ils vont faire, certains sont volontaires, et ben, on les laisse s'organiser, comme on dit. Mais quand va arriver dans les conseils municipaux et à un moment qu'on va refaire des présentations à nos populations des différents scénarios de suite retenus par la Comcom qui doit être voté par les communes et que ça va faire le débat, je vais le dire, moi j'ai du bol, j'ai un problème j'ai pas de problème structurel puisqu'en niveau tarif, comme on est déjà très haut, c'est le secteur touristique qui a fait ça, mais les gens sont habitués et puis on s'appuie aussi, on fait financer les choses par nous, les hébergeurs, les gros campings, les bazars et les trucs, on a mis des tarifications progressives, c'est-à-dire que le camping qui a 2000 personnes pendant 2 mois l'été, on le charge comme une balle, puisqu'après tout, les touristes qui viennent, ils peuvent répercuter la charge. Par contre, on a protégé nos habitants à l'année en ayant, eux, vraiment des tarifs le plus bas possible. C'est ce qu'on a aussi fait dans cette différenciation. Donc voilà pour ton exemple, mais expliquer pour avoir fait ces démarches-là, nous, il y a 10 ans, quand on a arrêté de la station d'épuration pour 3 communes, et qu'on avait encore 1,5 million d'euros à payer, 700 habitants, 600 et 400, tu vois à peu près ce que ça faisait pour impacter dans les budgets. On est tous d'accord là-dessus. Je voudrais reprendre la parole juste après, s'il te plaît. Oui, vas-y, bien sûr. Mairie de Chanalay, en attendant que monsieur de la Piquerie, je ne sais pas. Et après, on redonne de la Piquerie. Ça, de la Piquerie remarche? Alors, de la Piquerie.
Ah, vraiment très très mal. Je suis désolé, mais c'est très haché. Allô, allô? Je vais être super court. Non, franchement, enfin, vraiment, on t'entend pas. Je suis vraiment désolé. Je vais l'écrire dans le Ben, si tu peux nous Oui, s'il l'écrire te plaît, dans, fais un petit mail. dans le chat Ouais. ou par mail à Catherine à moi. Un mail à Catherine ou dans le chat, s'il te plaît. Je disais, je ne sais plus à qui je disais. La mairie de Chanalei, pardon. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc Alain Châteauneuf, le maire de Chanalei. Donc je suis voisin avec Ludovic Lédier. Moi, j'ai alerté il y a quelques semaines de ça Michel Arcis sur ce transfert qui me semble, c'est totalement, j'ai pas de terme, j'ai pas de qualificatif, c'est plus qu'ubuesque. Ça va se traduire par une explosion du prix de l'eau. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais nos agriculteurs sont souvent dans la rue ces temps-ci. Moi, chez moi, s'il y a une augmentation, on est à 1 euro le mètre cube à peu près. Si on passe à 5 euros, il n'y a plus un agriculteur en lait ou en transformation fromagère sur la commune. C'est pas compliqué. J'ai vu les 2 industriels du secteur qui embauchent à eux seuls plus de 300 personnes. Ça va se traduire par de grosses difficultés pour ces gens-là aussi. C'est-à-dire que au-delà, alors ça aura un autre impact un petit peu plus loin, c'est la mort des communes. Parce que s'il n'y a plus que l'état civil et les routes à gérer, ça va mal finir. Déjà qu'on n'est pas nombreux à se presser au portillon, ça sera quand même dramatique. En plus, moi, plus on éloigne du citoyen la gestion, j'entendais confier ça au département, ben, il n'y a qu'à nationaliser quand on y est, ou envoyer à l'Europe, ça sera géré encore plus loin. Moi, je pense que si on veut une gestion dans nos communes rurales, il faut qu'elle soit au plus près du citoyen, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde cette compétence. Je suis vent debout devant cette mesure parce que ça va être catastrophique. C'est-à-dire que nos agriculteurs manifestent, qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent? Pas grand-chose. Et en plus, on va venir leur ajouter des charges. Et ces charges, c'est facile, il suffit de laisser de la compétence aux communes. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette l'effort là-dessus. Il faut qu'on se réunisse tous et dire non. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est la mort de notre économie locale. Moi, ça fait 16 ans que je suis maire, j'ai fait de gros efforts sur l'eau et l'assainissement. J'entendais pourquoi on a assaini. Moi, j'ai le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, des hébergeurs, etc. Des fois, il y a des petites rues, il n'y a pas moyen de faire de l'épandage individuel. Donc, on a pris la décision en 2008 d'assainir tous les bourgs. On a 7 bourgs, ils seront à la fin du mandat tous assainis. Parce que ça nous semble, moi, l'écologie, ça me tient à cœur de ne pas rejeter n'importe quoi dans les ruisseaux. Mais je le répète haut et fort, si on ne bouge pas suffisamment, nos agriculteurs, nos concitoyens, les petites retraites, ben, l'eau, ça va devenir inabordable, inabordable. Donc voilà, moi je suis vent debout sur cette mesure, contre cette mesure. On n'est pas suivi, la communauté de communes, notre président de commune. Alors on a mis 170 000 euros, Ludo l'a dit dans une étude. Ben, je pense qu'on a mieux fait de poser des tuyaux avec ces 170 000 euros sur une petite commune où il y a des difficultés. Voilà. Quand j'ai quelque chose à dire aussi, c'est que si les communes voisines avaient un problème, nous on a quelques ressources, c'est vrai, mais on n'a jamais hésité à amener l'eau sur les communes voisines. Thoraz en fait partie, le Vazeille, Espantaz, idem. C'est-à-dire que si on peut, on amène à nos voisins. On n'est pas là à traiter ce sujet-là en égoïste. Oui, ce que tu dis, et effectivement, c'est ce qu'ont toujours essayé de faire les maires de la ruralité, c'est être aussi en solidarité. Là aussi, ça fait sens parce que les maires ruraux, c'est des maires au service des maires. Et du coup, c'est bien cette solidarité dont tu parles, effectivement, dont on a besoin au quotidien. Sur le sujet, OK avec toi. Pour le volet agricole, on a une commune, nous, que tu aies 150 vaches dans l'étable en zone de production Saint-Nectaire ou que tu viennes 3 semaines en vacances, tout le monde paye 250 euros. C'était complètement irréaliste et ubuesque, mais les mêmes exploitants qui payent 250 euros, quand tu leur expliqueras que certains ont 15 000 euros à payer d'eau, tu vois à peu près ce que ça va donner aussi dans notre territoire. Alors, d'un côté, 250, c'était une bêtise, et 15 000, déjà, ça pique. Angélique, s'il te plaît. Oui, bonjour, merci pour cette réunion. Juste petit problème technique, je ne sais pas, le chat, il est fermé, donc on ne peut pas vraiment s'exprimer dans le chat. Je crois que Cédric a modifié un truc là à l'instant. Ouais. Du coup, moi, je suis de la Meuse. Mes camarades qui ont parlé avant moi connaissent mieux le sujet puisque
je viens seulement de rentrer dans le groupe et on avait eu des problèmes de mail jusqu'à présent. J'ai découvert ce matin, un peu comme un fait exprès, que la Codecom, notre Codecom, c'est pas la même que mes camarades. Là, c'est une autre Codecom, un peu plus haut dans la Meuse. Une Codecom rurale, où il n'y a pas de grande ville inclus dedans, il n'y a pas Verdun inclus dedans, a lancé une enquête, justement, fait une étude, pardon, pour évidemment transférer la compétence. Et je ne vais pas redire tout ce qui a déjà été dit et avec lequel je suis d'accord. Simplement, j'ai fait une recherche là, pendant que vous parliez sur ce bureau d'études, profil-ide.fr. Et quand on cherche en fait sur leur site, on arrive vite à quelque chose qui est beaucoup plus gros qui s'appelle Hydreos. Et dans ce Hydreos, il y a Veolia Environnement. Et jusqu'à présent, ou peut-être j'ai loupé des bouts de la réunion, c'est possible, mais on n'a pas parlé de ça, en fait, l'objectif politique réellement de ce transfert de compétences et qui est derrière. Il me semble quand même, sans être conspirationniste, que Veolia ne doit pas être complètement étrangère à cette pression-là. Et bizarrement, on la retrouve dans les bureaux d'études qui font les études pour transférer la compétence. Si je voulais avoir vos avis là-dedans, sur ce point-là, est-ce que finalement je suis un peu trop, je sais pas, méfiante, ou est-ce que je ne me trompe pas, malheureusement? Alors, des fois, il ne faut pas penser à la conspiration, il faut plus penser à la bêtise qu'à l'effet de conspiration. Juste pour vous dire, j'ai oublié de vous le dire, mais il se trouve que je travaille à la DDT 63 et pendant une partie de ma vie, j'étais eau et assainissement aussi sur le territoire dans lequel je bossais. Les administrations d'État ont toujours milité très très fort pour qu'il n'y ait qu'une seule structure interpellée. C'est tellement plus facile après un directeur de DDT, un préfet, de donner la responsabilité à une seule structure en disant « Eh bien alors, maintenant vous êtes compétent, qu'est-ce que vous faites ?» que d'aller voir 20 maires, 40 maires sur un territoire ou 60 maires qui auront toujours les bonnes raisons de dire « je ne peux pas faire ». Donc là aussi, l'État a vraiment, vraiment milité, je vous le dis, que ce soit les DREA, les DDT et ainsi de suite, et les préfs pour qu'on en soit là. Juste un petit point d'actualité, parce que Cédric me fait aussi il faut que je parte à 30. Tu me redonneras la parole après, s'il te plaît. Ouais, juste pour essayer, voilà, puisque autour, on a bien globalement un consensus de ce que j'entends depuis tout à l'heure et ce qu'on entend depuis tout à l'heure autour du report de calendrier, du côté optionnel ou facultatif, je ne sais plus comment on doit le dire, et pas opposer à la prise de compétences sur une gestion, un observatoire de l'eau départemental qui favorise les interconnexions et ainsi de suite. Voilà, ça semble plutôt faire consensus. Cette réunion, effectivement, de reprise de pouls du terrain est importante aujourd'hui et merci de nous avoir sollicités nombreux. C'est qu'on puisse derrière retravailler effectivement autour en étant plutôt dans une thématique spécifique, mode d'action, interconnexion, prise de compétences département, qu'on essaye de décliner ce qu'on vient de se dire, mais trouver un volet opérationnel et ce rapidement. C'est vrai qu'on va sortir la tête de l'eau de nos budgets respectifs, d'avoir fait le tour des popotes, mais il faut qu'on vous fasse une proposition. Donc, les mêmes qui vous avez connectés, forcément, on a tous vos mails et ainsi de suite. Et on va vous proposer de retravailler sur des choses un peu plus spécifiques et de s'appuyer sur les collègues qui sont déjà dans le mode action, qui ont proposé de délibérer et ainsi de suite, pour qu'on définisse, là aussi, c'est parfois la difficulté qu'on a sur la MRF après au national, de trouver quelque chose qui soit duplicable facilement. C'est aussi ça qui doit faire la force derrière. Donc, voilà un peu sur la méthodologie. Deuxième temps, Jean-Luc, avant que après j'apporte la conclusion. Si vous le permettez, je reprends la parole pendant 38 secondes. Donc nous, le prix de l'eau sur notre commune est à 2,12 € plus une part fixe de 45 € par an. 2,12 €, ça comprend l'eau et l'assainissement. Alors, l'assainissement, parce que à l'époque, donc en 2014, quand on a mis en place cette chose-là, on a décidé, le conseil et moi, on a décidé de ne pas répercuter une taxe de nettoyage de l'eau, bon, c'est un autre terme, hein, de taxe de nettoyage. Oui, non, j'ai compris, ouais, Jean-Luc. Ouais. Ce qui fait que le bassin n'a pas pu répercuter lui-même sa taxe de nettoyage de l'eau. Donc, on a un prix de l'eau qui est somme toute peu élevé et c'est la commune qui a pris en charge toutes les dépenses qui auraient dû être apportées à l'habitant. Voilà. Donc, non, mais je finis la parole. Il y a déjà un prix estimatif au niveau de notre Codecom Porte de Meuse
ils estiment déjà qu'on va proposer 7 € du mètre cube. Oui, mais je ne suis pas surpris, Jean-Luc, hein. Parce que les bureaux d'études, effectivement, ils ne veulent pas dire qu'ils aient loupé un chiffrage, donc ils chiffrent haut aussi. Ça fait peur, mais globalement, ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas chiffrer quelque chose de minoré. Je ne sais pas qui a demandé à reprendre la parole du coup. Moi, Yves Lagus-Baget, Seine-et-Marne. Oui, vas-y, Yves, s'il te plaît. Ouais, donc, vous l'avez compris, hein, moi, je ne peux pas revenir en arrière, hein, puisque la communauté de communes a pris bien la sûr. compétence depuis 2017. Ce que je voudrais quand même apporter de par mon expérience, c'est que moi, j'ai connu l'époque où, en fait, on avait au niveau de l'État, notamment de l'époque de la grande DDE, mais aussi des DA, des DEA, etc., des ressources et des ingénieurs ruraux extrêmement compétents qu'aujourd'hui on n'a plus, puisque c'est le vide sidéral dans ces préfectures. Et donc, forcément, aujourd'hui, les compétences sont parfois au département, mais surtout maintenant sur les EPCI, les communautés de communes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, moi, je vous mets en garde gentiment, hein, mais garder sa compétence eau et assainissement aujourd'hui pour une petite commune, je ne sais pas, comme la mienne, de 800 habitants par exemple, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué en termes, je dirais, techniques, et qui donc dit technique dit compétence. Parce que si aujourd'hui, si jusqu'à aujourd'hui, c'était simple de filtrer les pesticides et atrazines et des éthylatrazines, etc., demain, on va nous demander d'aller chercher d'autres molécules, hein. Ça a fait l'objet d'informations récemment sur tous les PFAS. Voilà, c'est ce type de molécules à aller chercher. Ce n'est pas une commune de 800 habitants qui pourra aller la chercher toute seule, hein. Voilà, et ça va nécessiter, je dirais, des ressources et des compétences techniques, je dirais, de haut vol, quoi. Donc, compliqué, hein, compliqué l'histoire quand même. On n'entend plus personne là, hein. Je précise simplement, pas dans le cas d'Amanti. Alors bon, je ne veux pas être le seul, mais dans le cas d'Amanti, on a fait un forage à 92 mètres. L'eau est entre deux couches d'argile très, très élevées. Et donc, on est protégé. Tous les ans, je fais une analyse qui nous coûte assez cher, aux alentours de 400 à 500 €. Et cette analyse, il y a tous les pesticides dedans et on n'a aucun pesticide. Non, mais moi, je ne te parle pas des pesticides, je te parle d'autres molécules, hein. Pardon, voilà, dans le détail technique, global, ok. Marc, s'il te plaît. Béné, pardon. En quelques minutes. On ne t'entend pas. Pareil. Oui, ça. Marc, si tu nous renverras effectivement questions, contributions, on te invitera bien sûr le prochain coup et on va essayer de joindre beaucoup d'autres collègues pour décliner les choses. Est-ce que la méthodologie qui vous est proposée pour qu'on puisse se revoir dans un temps très court, c'est-à-dire dans 15 jours max, de redéfinir un mode opératoire, le communiqué qu'on doit faire et les courriers qu'on pourra effectivement envoyer à tous les collègues, pas que les présidents d'AMR, mais tous les collègues maires de la ruralité et pas que, parce que globalement, autour de l'enjeu de l'eau, on a oublié de se dire que dans le même temps où il ne fallait pas créer de syndicat, nous, on a créé un épage pour gérer l'eau d'un côté d'un bassin versant. Et comme on est aussi Loire-Bretagne et qu'on est aussi à Dour-Garonne, on recrée un épage avec 3 intercos du Cantal et 2 du Puy-de-Dôme pour gérer l'eau aussi. Donc là aussi, les paradoxes, on n'en est pas un près. Mais effectivement, contraint et forcé par les agences de l'eau et les préfs, on est bien obligé de mettre, tout de suite, on est contraint et obligé de mettre ça en place puisqu'on nous a dit clairement sinon, vous n'aurez plus de subventions au lieu d'en avoir 80%. Donc, comme on dit, la carotte, c'est la carotte et le bâton en même temps. Mais on est aussi en train de créer ça de l'autre côté. Et c'est bien des charges qu'on n'avait pas il n'y a encore pas si longtemps. Alors, effectivement, GEMAPI nous occupe. Mais c'est ce tout global qu'effectivement, il faut qu'on intègre, c'est l'eau dans son cycle de l'eau. Et pas que voilà, le prélèvement à la source, c'est bien aussi de façon globale et l'intégration de GEMAPI, puisque là aussi, c'est bien de l'impôt qu'on lève dans les territoires pour ceux qui lèvent la taxe, et là aussi avec une vraie inégalité territoriale aussi,
en fonction de combien on lève et les possibilités de combien on trouve. Parce que quand on n'est pas beaucoup d'habitants, on ne lève pas beaucoup de choses. On lève 100 000 euros, ce qui est le cas de mon interco, et avec 100 000 euros, tu ne fais pas grand-chose. Est-ce que, voilà, cette méthodologie peut vous aller, les collègues, en levant un bras, un pouce, ce que vous voulez. Oui, Ludovic, s'il te plaît. Oui, bon, j'avais vraiment à ton idée. J'ai trouvé tout à l'heure que tu avais eu très séduisant. Hésiter à faire une action très forte la veille du 8 juin, et ne serait-ce qu'après une délégation qui aille voir le préfet, les préfets à droite à gauche, un peu partout en France, et leur dire eh bien, écoutez, vous ne voulez pas nous écouter, nous non plus. Débrouillez-vous pour organiser les élections demain. C'était une idée. Non, parce que quand je dis le 8 juin, c'est fait exprès. Oui, mais c'est globalement, on sera bien dans nos mairies le lendemain, et c'est pas un week-end où on sera au bord de la mer pour ceux qui ont la mer un peu loin. Et on aura passé les pans du mois de mai, je vous fais sourire, mais globalement, les élus, on sera sous les pieds. Voilà. C'est aussi ça la réalité du terrain, c'est de se dire choisir le bon timing et le bon week-end. C'est aussi, vu que le lendemain on a un peu élection européenne, on va quand même être par nos mairies avec nos conseillers municipaux, donc ça pourrait être le samedi en début d'après-midi. Je dis le samedi en début d'après-midi, on va dire le samedi parce que le matin j'ai bloqué le week-end. Moi j'ai une réunion du syndicat d'énergie. Voilà, mais ça peut être des pistes de solution. Cédric, tu voulais, s'il te plaît? Bien sûr. Oui, alors à la fois, donc, vous remercier aussi, évidemment, et vous dire qu'on vous tiendra informé, notamment de l'interpellation qui nous sera faite à un moment donné sur le texte de loi, sur la loi agricole, et pour lequel on sera nécessairement saisi par le Parlement et peut-être aussi par le gouvernement directement. Donc, on aura l'occasion de renouer la discussion, au moins sur cette base-là, dans les prochains jours. On a eu bien le collègue de Haute-Loire on a bien évidemment la lettre de la NEM et on a évidemment prévu de leur répondre, mais on ne pouvait pas le faire avant d'avoir réuni un petit peu l'écosystème, et donc ça permet aussi de voir, comme le disait Sébastien, qu'il y a un consensus qui se dégage. Pour des raisons purement pratiques, vous avez vu que donc c'est vos présidents certains présidents sont là, mais beaucoup ne sont pas là, et certains vous ont envoyé l'invitation et je les en remercie. Par contre, on n'a pas nécessairement vos mails, et donc si vous voulez qu'on vous intègre dans ce groupe de travail, il faut que vous le passiez soit là dans le chat, soit par mail à nos adresses, à Catherine et à moi. Comme ça, on se constitue une petite base de données si d'autres sont intéressés, qui ne sont pas nécessairement là, ou ceux qui sont partis. On est preneur aussi d'une liste plus large. Donc, il y a à la fois l'aspect très pratique pour que personne ne se sente frustré ni exclu, et de l'autre côté, le fait de pouvoir continuer. Peut-être Sébastien proposera une date assez rapidement pour qu'on ait une seconde réunion. Oui, merci Cédric. Et effectivement, Cédric, Catherine, Julie, là, qui étaient nos collaborateurs et notre directeur qui est à nos côtés, nous aident aussi à construire la méthode et éviter de se tromper. Parce qu'à un moment, il faut aussi des juristes à nos côtés pour construire les bonnes interpellations. Et c'est vrai que ce travail de fond, notamment ce qu'a présenté Catherine, et tout le boulot de fond, c'est l'occasion de le redire, mais que fait notre directeur en sous-main, qui ne soit pas toujours, c'est aussi comme ça que ça se passe. Vous savez comment ça se passe. Il se règle des fois plus de trucs avec 2 coups de fil autour d'un café que dans des interpellations directes. Donc, mais c'est un travail collectif, et effectivement, on est encore un peu de temps. Mais au vu des inquiétudes partagées qu'on a tous sur notamment, c'est pas de faire des travaux qui nous importe, c'est l'explosion des coûts derrière et le manque de financement aussi, et tous les enjeux de gouvernance. Donc, on se revoit très rapidement, les collègues. Merci d'avoir répondu présent voilà, à cette heure un peu bizarroïde, mais c'était un bout de trou dans la raquette pour ma part. Et merci de vous être connectés. Puis je vous dis à tous à bientôt. Oui. Avant de clôturer la réunion, je voudrais savoir comment on fait pour récupérer justement l'enregistrement de cette réunion. Alors ça, c'est Catherine qui gère. Elle sait tout faire, Catherine. Je vois que c'est marqué cette réunion était enregistrée. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu y assister et qui, dans mon village en tout cas, aimeraient pouvoir la… On l'enverra au mail des gens qui sont présents ici, et on le remettra dans le prochain Net Info de jeudi qui vous sera adressé par votre président. Donc, vous aurez de raisons de l'avoir. D'accord, je vous remercie. De rien, c'est normal. Eh ben, pour ceux qui ont un peu de budget et des votes de budget ce soir, à mon avis, il y en a. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Gardez le moral et gardez le sourire, parce qu'il en faut. Et merci encore à tous d'avoir participé. Et merci à tous les collaborateurs lyonnais qui nous donnent un précieux coup de main. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.